Show dédié pour l'élévation de l'âme de Sarah Bat-Ruth et de André Yael Bat-Sarah de mémoire bénie. Dans notre rubrique Orachem Akadosh, donc le commentaire du Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal sur la paracha. Ce Shabbat, on a deux parachiotes, Tazria Metzora. On va faire un commentaire sur le début de parachat Metzora. Donc de quoi s'agit-il? Le Metzora, c'est quelqu'un qui a la lèpre. Ce n'est pas la lèpre habituelle que nous connaissons. Comme c'est que le Rambam, c'est une chose anormale. Quelqu'un qui parle à la Shonara, il reçoit donc sur lui d'abord dans sa maison des taches comme ça. S'il ne fait pas de chouva, ça vient sur les habits en peau, tels que les chaussures et les manteaux en peau, etc. S'il ne fait pas de chouva, ça vient sur les habits plus proches, en tissu. S'il ne fait pas de chouva, ça vient après sur son corps. Et c'est une touma, c'est une impureté très très grande qui le met à l'extérieur il y avait 3 campements, à l'extérieur du 3e campement. Il est vraiment comme lui, par la Shonara qui faisait donc la médisance, il faisait que les gens sont en mésentente et éloigner les gens les uns des autres. Donc lui aussi, on va l'éloigner et il doit aller s'éloigner, être en confinement, comme on dirait, d'accord, tout seul, hors du camp, jusqu'à ce que la lèpre passe. Et le début de Parashat Metzora va nous dire comment est-ce qu'il se purifie de cette lèpre. Alors il y a ici 9 versets que va commenter le Rav. J'explique un peu ce qui se passe au niveau du sens simple, après je vais donner le côté allégorique qu'a donné le Rav. Alors Dieu parle à Moïse lui disant, voici la Torah du Metzora, la Torah donc la Bible, les lois qui concernent le lépreux, le jour où il se purifie. Donc lorsque les taches, il semblerait que les taches, ce sont des taches de lèpre comme ça, sont en train de partir, vous va le Kohen, il sera amené au Kohen. Via ça, le Kohen sort, parce qu'en fait, il est hors des 3 campements, il ne peut pas rentrer dans le campement, donc il veut aller vers le Kohen, et le Kohen sort vers lui, et Mouchous Amachane hors du campement, et le Kohen va voir qu'effectivement, il voit que les taches de lèpre se sont résorbées, c'est fini, il est guéri. Bon, ça ne suffit pas, il est impur, il faut maintenant faire tout un processus de purification. V'tiva Kohen, le Kohen ordonnera, il prendra, pour celui qui veut se purifier, 2 oiseaux purs, non, vivants et purs, et un morceau de cèdre, un morceau de bois donc de cèdre, un peu de shnitolad, c'est de la laine en couleur un peu phosphorescente, et un peu d'ésope, c'est une sorte d'herbe comme ça. Et le Kohen ordonnera, il va égorger l'oiseau, un des 2 oiseaux, dans un ustensile de poterie avec de l'eau vivante. L'eau vivante, c'est de l'eau qui provient d'une source. Donc avec l'ustensile de poterie, on prend de l'eau vivante et le Kohen, il égorge un des 2 oiseaux, le sang tombe dans l'eau qui est dans cet ustensile et il prendra ensuite l'oiseau vivant avec les 3 choses qu'on a citées, donc le morceau de cèdre, l'ésope et la laine un peu phosphorescente, et il tombe avec l'oiseau, il trempe tout cela dans l'eau vivante et il asperge avec cela 7 fois sur le lépreux. Après, il libère l'oiseau vivant qui part comme ça, plein d'eau et de sang, d'accord, comme ça il part un peu. C'est pas le sujet, mais on dit pour montrer comment une personne par la Shonara, elle parle comme ça, la vie est belle, d'accord, elle ne se rend pas compte qu'elle est pleine de sang, d'accord, pleine de sang qui sort de sa bouche. Ensuite, le lépreux va se tremper au mikvé, il trempe aussi ses habits au mikvé et il rase tous les poils qu'il a sur son corps, tous les cheveux, la barbe, tout ce qu'il y a, il doit le raser. Et il peut rentrer dans le campement d'Israël, mais il ne peut pas encore rentrer dans sa tente. Il doit rester 7 jours à l'extérieur de sa tente. Le 7e jour, de nouveau, il se rase complètement. De nouveau, il trempe dans le mikvé, et là, enfin, il est purifié. Ok, ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Le Rav va faire maintenant une explication allégorique. Il va dire qu'en fait, tout cela parle, de façon allégorique, de l'exil du peuple d'Israël, de la fin de l'exil. On espère qu'on va le vivre très bientôt. Alors, il dit que la raison principale pour laquelle nous sommes encore en exil, c'est à cause de la Shonara, parce que les gens parlent Shonara. Il dit qu'on est sorti d'Égypte, comme ça, il cite le Midrash, Vaikra Rabbah, qui dit que Béné Israël sont sortis d'Égypte parce qu'il n'y avait plus parmi eux des gens qui étaient habitués à parler la Shonara. Il y en a un qui parle par-ci par-là, c'est presque impossible dans un peuple entier. Mais il n'y a pas de gens qui étaient habitués à parler. Il y en a qui essaient ils adorent parler la Shonara, d'accord? Il n'y avait plus. Grâce à ça, ils sont sortis d'Égypte. Le Rav rajoute aussi qu'il n'y a rien qui éloigne plus la personne de Dieu que la Shonara. C'est terrible, d'accord? Alors,
voici la Torah, donc les lois qui concernent le lépreux, c'est qui? C'est Am Israël. Am Israël qui est en exil, et les peuples qui font souffrir en exil le peuple d'Israël sont appelés la lèpre. D'accord? Comme ça, le Zohar Kadosh appelle la lèpre qui attaque ce pauvre monsieur qui est le peuple d'Israël, d'accord, qui devient lépreux à cause de ses péchés, et donc il se fait attaquer par la lèpre. Alors, voici comment il va se purifier. Le jour, effectivement, il commence à ne plus parler la Shonara, il a arrêté, alors vous voyez la Kohen. Ces actions le rapprochent de Dieu. Automatiquement, tu arrêtes de parler la Shonara, forcément tu te rapproches de Dieu. Viatza, Kohen va sortir le Kohen. Le Kohen, c'est qui? C'est Hachem, c'est Dieu. Il va sortir où? Hors du campement. Il y a le campement qui est saint, il va sortir hors du campement. C'est quoi? Il va sortir hors d'Israël pour aller voir justement ce lépreux qui est en exil, qui est en galoute, qui est hors de la terre d'Israël. Nous sommes exilés sur la terre entière. Et là, encore aujourd'hui, presque une moitié du peuple juif est encore hors d'Israël. Les juifs qu'on connaît, il y a tellement qu'ils sont assimilés, il y en a encore plus. Et le Kohen va voir, et voici, effectivement, le péché de la Shonara a disparu du peuple d'Israël. Il n'y a plus de tache de lèpre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut sortir le peuple d'Israël d'Égypte, amener le Mashiach. Le Kohen va ordonner, donc Dieu va ordonner, et prendra pour la personne qui se purifie, donc pour le peuple d'Israël, 2 oiseaux vivants et purs. Les oiseaux, des Zohar Kadosh, quand on parle d'oiseaux, on parle d'âmes très très grandes, notamment celle du Mashiach. Le Mashiach, c'est marqué qu'il y a un endroit qui s'appelle Kan Sipor, dans le nid de l'oiseau, comme ça s'appelle l'endroit où se trouve l'âme du Mashiach dans le paradis. Il va prendre 2, parce qu'il y a 2 Meshiachim, 2 Mashiach. Le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef est censé se faire tuer. S'il n'y a pas suffisamment de mérite au peuple d'Israël, il se fait tuer. Et après se dévoile le Mashiach ben David, et là c'est la Géoula. Donc Dieu prendra 2 oiseaux, vivants et purs. Le Rav dit qu'il y a ici des secrets qui parlent des grands niveaux de la Neshama pour ceux qui s'y connaissent. Nous, on ne s'y connaît pas, donc c'est pas de quoi on parle. En tout cas, vivants et purs. Il s'agit sûrement de très haut niveau de Neshama. On parle de Neshama du Mashiach. Et prendra aussi le morceau de cèdre avec le shnitolat, c'est cette laine qui est un peu phosphorescente, et de l'hysope. Ça correspond aux 3 patriarches. Le cèdre, c'est Abraham, qui était appelé le cèdre parmi les grands, d'accord, c'était comme un cèdre du Liban, énorme, Abraham Avinu. Shnitola, ça correspond à Yaakov, qui est appelé Tolat Yaakov, le ver Yaakov, comme ça il est appelé dans le Navi, dans le prophète. L'hysope, qui correspond à Yitzhak, qui correspond à la rigueur divine. Il prend les 3 aussi, parce qu'il faut le mérite de ces 3 plus le Mashiach. Vetiva HaKohen, et va ordonner le Kohen, Veshachat et Tatsipora Echat. Il va égorger un des 2 oiseaux. C'est le Mashiach ben Yosef, qui, si on n'a pas de mérite, il est tué sur les ordres de Dieu. Parce qu'il faut qu'il y ait ce mérite-là, par le fait qu'il meurt, ça fait une grande expiation au peuple d'Israël. Et comment il égorge? El Kli Cheres Al Maim Chaim, qu'on est dans un ustensile de poterie sur de l'eau vivante. L'ustensile de poterie, c'est un Israël qui n'a pas de mérite, comme la poterie, comme de la terre, d'accord, on n'a pas de mérite. Pourquoi? Il manque de l'eau vivante. D'accord? L'eau vivante, c'est le mérite de la Torah. Il y a, comme dit le traité Baba Kama, page 17, quand on parle d'eau, on parle toujours de Torah. Et d'eau vivante, forcément, on parle de la Torah vivante. Elle manque. Alors, il va l'égorger à ce propos-là, à cause du fait que le peuple d'Israël est un ustensile de poterie, à cause du fait qu'il n'y a pas assez d'eau vivante dans le peuple d'Israël, pas assez d'études de Torah, c'est la plus grande mitzvah par laquelle on est sauvé de l'exil. Et il prendra le 2e oiseau qui correspond au Mashiach ben David, avec les 3 patriarches, donc le mérite des 3, et les trempe dans l'eau avec le sang de l'oiseau qui est égorgé, donc par le mérite du Mashiach ben Yosef qui est mort, plus le mérite du Mashiach qui est vivant, plus les 3 avot, et là il asperge sur le lépreux, c'est donc Am Israël. Grâce à cela, c'est une grande purification du peuple d'Israël, et là il envoie l'oiseau vivant dans les champs. J'oublie de dire auparavant, c'est marqué dans les champs. Ça correspond à ce que le Zohar, page 212, dit le Orachem Kadosh, qui dit qu'à ce moment-là sortira de la grotte un oiseau énorme qui va conquérir le monde entier. Il s'agit du Mashiach. D'accord, le Mashiach, il va être le roi du monde. Il est comparé à un oiseau, c'est cet oiseau-là qui part dans les champs, donc dans le monde entier. Et le lépreux, il doit maintenant se purifier, donc il enlève ses habits, il les lave, c'est les habits pleins de péché, il lave cela, il rase tous ses cheveux, les cheveux c'est toujours les dynim, les forces de rigueur, il enlève tout cela, il se purifie complètement,
et il peut revenir en terre d'Israël. Mais il ne peut pas encore entrer au temple. Comme là, le lépreux ne peut pas encore entrer chez lui à la maison, dans sa tente. Il peut rentrer dans le campement, mais pas encore dans sa tente. Comme c'est écrit dans le prophète Yecheskel, qu'il y aura 7 jours de purification au Coran en Israël pour pouvoir rentrer enfin au temple. D'accord? Donc le temple va descendre du ciel, on ne pourra pas encore y rentrer, on va encore se purifier pendant 7 jours. Là, de nouveau, on se trempe dans le mikvé, on se purifie encore une fois bien comme il faut, une bonne chouva. Et ensuite, Bezrat Hashem, tout le monde rentre au temple pour s'unir avec Dieu. Bezrat Hashem, très bientôt. Amen et Amen.